Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les... Alors, je me mets en condition. Ça y est, tout est prêt. On passe au bélier. Bélier pour le mois d'avril sur le plan sentimental. Les tirages généraux sont déjà disponibles sur la chaîne et arriveront et aussi apparaîtront également sur l'écran en fin de vidéo pour les personnes qui veulent aller voir qui veulent en savoir plus, en fait, qui veulent un complément. Bon, alors déjà, c'est fouillis, l'énergie est fouillie. Donc là, pour moi, les béliers, on n'est pas centré, on a besoin de vraiment se canaliser. J'ai cru entendre mon chat, c'était peut-être une... Il y a besoin de se canaliser et d'être peut-être un petit peu plus... un peu moins dispersé. C'est ça le mot que j'utiliserai pour vous. C'est trop dispersé. Dispersé, qu'est-ce que je sors, la dispersion? Vous êtes trop dispersé. Il y a quelque chose où c'est trop... Ça part un peu trop... Tout part trop dans tous les sens. Voilà, on vous demande d'agir plus avec douceur et simplicité et d'être beaucoup plus dans l'accueil que dans l'extérieur. Il y a un besoin de recanaliser, de canaliser l'intérieur. Ça va trop à l'extérieur. Ouais, voilà. Ça résume, cette carte résume exactement très très bien les choses. Ah, j'ai oublié d'allumer la lumière. Peut-être que ça sera mieux comme ça. Je vais quand même vérifier. Est-ce que vous voyez mieux? Ouais, je pense que c'est mieux. La folie juvénile, c'est un peu une carte qui, je trouve, dans le Tao, représente pas mal l'expérience, l'énergie, ou plutôt cette espèce de mode de fonctionnement qu'ont une grande partie des béliers, ou en tout cas ceux qui ont ça dans leur thème astral, dans leur charte, de façon prédominante, dans des maisons, dans des maisons importantes. Donc pour vous, c'est vraiment, on va voir ce que nous dit le dos du deck, la famille. Il y a un renouvellement qui est en train de s'opérer au niveau des dynamiques familiales. Pour vous, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose de l'ordre du, je ne sais pas si la famille s'agrandit, si finalement le fait de devoir être peut-être en confinement avec des personnes qu'on n'a pas forcément vues depuis longtemps ou qu'on n'a pas vraiment eu le choix, c'est plutôt ça le ressenti que j'ai. Pour les personnes qui se sont retrouvées à devoir être confinées avec une ou des personnes sans vraiment avoir le choix dans l'histoire et qui se retrouvent avec ces gens un peu contraints et forcés, on pourrait dire, on voit que c'est ça qui vous mine. C'est ça qui vous... C'est très énergivore de devoir un peu ronger son frein, notamment qu'on peut avoir par exemple des opinions qui divergent, des opinions qui ne sont pas concordantes, quel que soit le domaine. Par exemple, je vais prendre un sujet très très bateau, enfin un exemple très très bateau, mais si tu es le type de personne qui est extrêmement toujours à l'extérieur, toujours à faire plein de choses, avoir mille choses à faire, et que là tu te retrouves confiné et que les autres t'obligent par exemple à regarder les films qu'ils ont envie de voir ou à écouter la musique qu'ils ont envie d'écouter et toi t'as pas envie d'écouter ça, je pense que ça peut créer des frictions dues en fait à une grosse frustration de devoir être en vase clos avec peut-être des personnes ou de devoir peut-être prendre soin de personnes et dans le fond de ne pas vraiment avoir envie de le faire mais de se sentir obligé de le faire et on peut comprendre que ça soit très contraignant et très frustrant en fait de ne pas pouvoir faire comme nous on voudrait faire, mais en même temps il y a besoin pour vous, j'ai l'impression, de mettre de l'eau dans votre vin quelle que soit votre situation sentimentale actuelle, que ça soit une relation naissante et de s'être retrouvé peut-être confiné avec cette personne un peu trop tôt et de peut-être pas avoir été prêt et d'être pas vraiment être préparé, ça c'est tout est allé trop vite, ou de se retrouver à retourner par exemple chez papa maman ou avoir à accueillir beau papa ou belle maman et d'avoir déjà un espèce d'antécédent, un espèce de passif avec cette ou ces personnes et de devoir en plus les avoir chez soi, on peut comprendre que ça soit quelque chose qui puisse être largement crispant, voire très énervant. Donc il y a une idée là de devoir faire preuve de beaucoup de bienveillance et de maturité. Là on vous demande ce mois-ci, challenge, mission si vous l'acceptez, mission impossible. Si vous l'acceptez, c'est vraiment d'être dans une vraie forme de pas de lâcher prise, mais d'acceptation de ce qui est. C'est un peu dans la même ligne, mais c'est pas exactement la même chose. Je dirais que vous n'avez pas accepté des choses qui ne sont pas acceptables si ça va à l'encontre de vos désirs, de ce que vous aimez, ou qu'on vous empêche, on empiète sur votre espace. Mais il y a une idée d'être peut-être plus indulgent par rapport aux personnes qui, elles, ont du mal à trouver leur marque, ont du mal à avoir leur repère, et de pouvoir aussi être plus dans la
dans l'empathie vis-à-vis d'un partenaire de vie ou de quelqu'un avec qui l'on pourrait être, qui gère ça très 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 médiocrement, qui ne gère pas bien du tout la peur du manque, la peur d'être enfermé, le côté cloîtré chez soi. Il y a un besoin de faire preuve de beaucoup de grandeur d'âme en ce sens où on vous demande vraiment de faire au mieux et d'être peut-être même responsable pour deux si votre partenaire est complètement à l'ouest. Donc il y a une idée d'avoir peut-être l'impression de prendre sur ses épaules plus que ce que l'on ne voudrait, plus que ce que l'on aurait à prendre en temps habituel. Mais là, vu les circonstances un petit peu particulières, on dirait que c'est un peu la voie du milieu qu'il faut trouver là pour pouvoir garder le cap et ne pas vouloir tuer tout le monde d'ici la fin du confinement, quoi. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers? Hypocrisie par rapport à une rencontre. Donc voilà, pour les personnes, ça aussi c'est un peu une récurrente, quel que soit le signe. Je pense que c'est la condition actuelle qui fait qui rend ça, qui transforme ça, qui fait que c'est de la sorte. Si on s'est rendu compte qu'on se voile un peu la face et qu'on supporte quelqu'un alors qu'en fait on ne le supporte plus ou on ne la supporte plus, et là c'est juste une confirmation avec les événements actuels, bon bah il est temps d'être honnête par rapport à ça et par rapport au fait que on s'est peut-être lancé dans une histoire et que maintenant on a envie d'en sortir, et on a envie d'en sortir presto presto apparemment. Pour moi, c'est ça. On est pour les personnes qui sont à plusieurs et qui sont obligées de se farcir des gens qu'ils n'aiment pas. On vous demande de rester intègre avec vous-même. Ça ne veut pas dire de leur dire leur cas de vérité et que ce soit règlement de compte à OK Choral. Ça veut juste dire poser des limites justes, mais être plus souple qu'habituellement peut-être, parce que pour le bon fonctionnement la bonne vie en communauté, c'est impératif de pouvoir être un minimum diplomate, et la diplomatie c'est pas vraiment le truc des béliers en règle générale, hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont soit doivent héberger quelqu'un qui est peut-être malade, qui est peut-être je vois pas quelqu'un forcément d'âgé, mais quelqu'un qui est peut-être un peu plus faible, un peu plus sensible sur le plan de la santé. Et là, va falloir, va falloir faire avec. Voilà, ça me pique le nez. On sent que ça vous gonfle, quoi. Ça peut être peut-être que vous avez aussi affaire à des gens dans vos proches, peut-être pas avec qui vous vivez, mais avec qui vous prenez des nouvelles, qui sont peut-être un peu hypochondriaques ou qui ont tendance un petit peu avoir des tempéraments, hommes ou femmes, hein, un peu de diva, parce qu'il faut savoir aussi qu'avec le printemps, le pollen commence à arriver, donc le rhume des foins qui est pris pour un faux symptôme du truc là qu'on est en train d'avoir. J'aime pas dire le nom, ça donne de la puissance au truc, mais voilà, il se pourrait qu'on ait à supporter des gens un peu drama qui sont un peu divas, et qui sont chiants à vivre, quoi. C'est clairement. Et donc là, on nous parle de nouvelles par rapport à quelqu'un de malade. Et donc moi, j'ai envie de vous dire, pour les personnes qui ont tendance à se positionner en tant que victime et qui ont tendance à, ils se coupent un peu le doigt, ils vont avoir la gangrène, ils vont devoir être amputés, qui ont tendance à tout décupler. Si ce n'est pas à toi, si t'es affaire à des gens comme ça, essaie de te distancer au maximum, quoi. Essaie de garder une distance raisonnable, tout en restant dans une écoute, mais sans tomber dans je suis une éponge qui va absorber tous les malheurs de la terre et je vais porter tout ça sur mes épaules. C'est pas du tout le but, hein. Mais on voit qu'il y a des gens dans l'entourage, peut-être des membres de la famille ou des proches, qui sont vraiment. C'est lourd à porter, quoi. Et il y a des nouvelles qui tardent à arriver aussi, par rapport à quelque chose plutôt, j'ai l'impression, d'ordre matériel. Ouais, on attend des nouvelles de quelque chose. Je ne sais pas si vous cherchez des news par rapport à un travail, par rapport, pour les célibataires, s'il y a une personne sur qui vous aviez des vues, avec qui vous aviez commencé à vous rapprocher, qui est peut-être quelqu'un que vous connaissez et avec qui vous avez une profonde amitié d'abord, ou qui pourrait se transformer en amour. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est vous attendez des nouvelles d'une personne avec qui vous avez peut-être commencé à développer un début d'histoire, ou en tout cas de relation amicale qui pourrait aller sur plus. Sauf qu'avec l'histoire du confinement, boum, ça a tout mis sur pause. Et vous attendez des nouvelles de cette personne. Il y a beaucoup de communication, cela dit, hein, autour de vous. On vous demande d'arrêter de trop vous projeter dans l'avenir. Je pense que ça joue en votre défaveur. Trop se projeter dans une relation future, sachant qu'on n'arrive pas à gérer déjà ce qu'on a dans notre assiette maintenant, c'est pas le plus stratégique, hein. C'est pas c'est pas la façon de faire la plus stratégique. Donc tout ce que je peux vous conseiller au vu de ce que je vois là,
Ouais, c'est le timing n'est pas bon. On a été un peu, on a peut-être un peu aussi des mauvais, des choses un peu pourries qui se sont enchaînées. Ça a été un petit peu la loi des séries par rapport aux trucs que vous aviez peut-être pas forcément envie de vivre ou de gérer, qui vous sont un peu tombés sur le coin du nez. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous précipitez pas. De toute façon, il n'y a pas de précipitation puisque là on voit qu'il y a du blocage par rapport à de l'attente, par rapport à des nouvelles que vous souhaitez avoir de quelqu'un qui compte pour vous, ou en tout cas, ou peut-être professionnellement. Là, tout ce que vous pouvez faire, c'est être dans le mode vagabond, qui est un peu un équivalent de l'ermite dans le tarot, qui vous dit de pouvoir avoir une vue d'ensemble plus large, de prendre plus de hauteur, de ne pas vous retrouver pris dans le tourbillon, mais de sortir justement, d'être dans l'œil du cyclone, mais de ne pas être impacté par tout ce qui se passe autour, parce qu'on sent que la famille, ça vous pèse. Il y a des choses par rapport à la famille, on n'en peut plus. Je sens vraiment une lassitude par rapport à ça. Donc si vous pouvez plus encadrer les gens avec qui vous êtes, peut-être prenez des temps de pause pour vous, isolez-vous, prenez du temps pour vous et déconnectez de tout ce qui vous pompe l'air, pour pouvoir vous réénergiser et canaliser ce qui part un peu dans tous les sens, hein. Ouais, et puis en plus, le pire, c'est que je pense que pour les personnes qui sont malheureusement, j'ai envie de vous dire, confinées avec des gens qui subissent le confinement avec des gens que vous n'aimez pas particulièrement, faites attention à ce qu'une personne ou un groupe de personnes peut-être ne soit pas là pour éroder la confiance que vous portez à la personne que vous aimez ou que vous avez dans le cœur, ou avec vos envies amoureuses, vos choix de vie et de vie de couple. Ces personnes n'ont pas leur mot à dire. Et c'est pas à eux de donner leur avis. Donc s'ils te donnent leur avis alors que tu leur as rien demandé, il faut gentiment les remettre à leur place, ces gens. On va voir avec les maisons ce que ça nous dit là. Il y a une idée d'être à la fois souple mais ferme. C'est un gros challenge pour vous, c'est de devoir développer comment dit-on, une oreille, être à la fois une oreille attentive pour les personnes qui en éprouvent le besoin, et à la fois être capable aussi de dire hop, stop, là tu dépasses ma capacité. Ma capacité de tolérance, là j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin d'espace. C'est un peu comme, pour te donner un exemple tout con qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, là je prenais mon téléphone, je filmais un truc et j'avais le soleil en pleine face, je faisais une vidéo, et en fait ce qui s'est passé, c'est que le téléphone à un moment s'est arrêté avec un truc de température, un espèce de symbole de température, en me disant qu'il fallait laisser refroidir le téléphone, sinon je sais pas, qu'il aurait pu se casser ou exploser. Vous êtes un peu comme ça dans ce truc du téléphone, vous emmagasinez à un moment où vous allez exploser. Donc plutôt qu'exploser, essayez de prévoir le coup à l'avance et de désamorcer les bombes à retardement avant que ça n'explose. Parce que ça pourrait vraiment être problématique pour ça te fera mal à toi et aux autres, parce que tu pourrais dire des choses qui dépassent peut-être ta pensée, parce que tu as les nerfs un peu à vif et que tu en as un petit peu ras-le-bol peut-être d'être dans un environnement où il y a beaucoup de négativité et de peur. Pour les personnes à qui ça parle, je vous mettrai un lien, alors je vais le noter sinon je vais oublier. Pour les béliers, ça sera vidéo de TAT, T-A-T, Tapas Acupression Point. Ce sont des choses, on peut en faire que un par jour, c'est très puissant, c'est une espèce de branche de l'EFT, donc Emotional Freedom Technique, où on tape sur les méridiens pour pouvoir justement laisser passer les émotions désagréables. Le TAT permet d'évacuer de beaucoup plus en profondeur la peur, la colère, la tristesse. Donc je vous mettrai la liste d'une femme qui propose des TAT qui sont très bien. L'audio, la qualité audio est pas top, donc il faudra faire ça plutôt avec des écouteurs, mais le contenu est top. Moi je le fais, tu peux le faire pour toi, ça marche, et ça marche tu verras là, dans le protocole, ça marche aussi pour les autres. Donc le fait de le faire pour toi pourra aider à peut-être faire baisser la pression pour tes proches ou les gens qui vivent dans le même endroit que toi, et même peut-être tes voisins et le voisinage si c'est un peu tendax en ce moment. Donc ouais, TAT pour les béliers ce mois-ci. Et évidemment méditation, mais je pense que méditation c'est pas vraiment le genre de la maison, n'est-ce pas? Et vu que le sport on peut pas en faire, ben voilà. Ou du yoga peut-être pour ceux qui sont plus... Le flow, voilà, on te demande d'être dans le flow et dans l'équilibre. Ben, c'est pas du tout étonnant, ça va très bien ensemble, hein. On vous demande, en fait, les relations que vous pouvez avoir sont parfois des relations miroirs. Donc partout où la colère et la peur est à l'extérieur et que tu es confronté à ça, demande-toi la truc de base,
Ou est-ce que moi je renie, je refoule ou je refourgue cette colère à la personne avec qui je vis ou avec les personnes avec qui je suis? Le trine nous parle du flow. Ça nous demande de nous justement. Il y a le côté énergique, mais il y a le côté de voir harmoniser les énergies. Pour vous, vous encaissez, vous n'en pouvez plus. Donc si vous ne pouvez pas faire du sport à proprement parler, je vous conseille de trouver des activités qui vont vous permettre de vous vider la tête en fait. Il y a un besoin d'évacuer un trop plein d'énergie, c'est ça. Il y a trop d'énergie. Là, le feu, pour moi, c'est pas la force, c'est pas la carte n'est pas à prendre au sens littéral. C'est que la maison est en feu, mais c'est ta maison intérieure, c'est à l'intérieur. Vous êtes sur le point d'exploser. Il faut absolument faire redescendre la pression. Pour me contacter, tout est en barre d'infos, bien évidemment, comme d'habitude. Et là, on va voir, je vais prendre un complément avec amour de soi. Ah, tiens, c'est étonnant. Prenez soin de votre corps. Donc on en est bien là, on est bien dans de l'énergétique. Il y a un besoin de bouger l'énergie stagnante dans le corps. Qigong, Tai Chi. Il y a des vidéos débutants sur YouTube, vas-y fonce. Je mettrai des vidéos de Qigong, très bien, aussi j'oublie pas. Il est canadien, il parle anglais, mais il suffit de regarder les gestes, il explique très bien. Donc même si tu ne parles pas l'anglais, tu devrais t'en sortir. Le Qigong, c'est top. Et ça paraît facile comme ça, mais au final c'est beaucoup plus physique que ça en a l'air parce que ça fait travailler le souffle et la coordination des mouvements et des poumons. Donc c'est aussi bien au vu de ce qui se passe en ce moment. Donc le Qigong, le Tai Chi c'est un peu plus poussé, le yoga bien évidemment, la méditation, les pilates, toutes ces choses-là. Mais là il y a un besoin, il nous dit quoi? L'amour et l'acceptation de soi sont les gestes ultimes de bien-être. Parce qu'évidemment si tu détestes les gens qui te sortent par les trous que tu n'en peux plus, tu vas culpabiliser à un moment donné parce que tu vas aussi te rendre compte que c'est toi que tu n'aimes peut-être pas vraiment et tu n'aimeras pas de voir comment tu réagis. Donc il y a une idée de quand même faire être très dans la conscience de soi, c'est important. Mais pour vous, j'ai l'impression que c'est très spécifique. Il y a peut-être dans l'entourage en ce moment, c'est peut-être dur pour vous de par l'environnement plus que par votre façon de gérer vous-même votre peur et votre stress. C'est comme si on en rajoutait une louche et ça venait de l'extérieur en plus. Donc on peut comprendre que ça puisse être éminemment frustrant. Je sais pas si je l'ai dit, mais pour les tates, c'est des points d'acupression. Tu verras, la procédure est assez simple. On peut en faire qu'un par jour, tellement c'est puissant énergétiquement. La gaieté, jouer avec un enfant, les enfants sont vos meilleurs guides. Alors là, j'ai envie de te dire, enfant intérieur, essaye de faire des trucs qui te vident la tête ou essaye de t'occuper avec les enfants, s'il y a des enfants dans le coin, pour vraiment déconnecter des problèmes d'adultes et des gens chiants que tu aurais dans l'entourage. Voilà. On va finir avec les messages des animaux. Vous êtes trop fragmenté, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner, travail d'ancrage. Bon, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. C'est le deuxième signe où il y a des problèmes au niveau de l'ancrage. J'essaierai de faire une vidéo dans le courant du mois, mais il faut que vous trouviez un moyen de vous recentrer. C'est un peu comme si vous étiez un arbre, mais si les racines ne sont pas profondes, au moins de coup de vent, l'arbre il s'effondre. Il faut que les racines, les fondations soient solides et que mentalement, émotionnellement, vous soyez ancrés pour ne pas vous laisser complètement dériver à la première tempête émotionnelle qui pourrait se produire. Bah écoute, je vais pas faire très long parce qu'au bout c'est très clair, il y a un besoin de relâcher de l'énergie coincée, il y a un besoin d'être aussi, de prendre du recul si possible par rapport à des gens qui vous prennent la tête. Parce que au vu des circonstances, c'est pas le moment. Et il y a cette idée aussi de cocotte minute. Il faut faire baisser la pression avant que ça n'explose. Je vais noter ça d'ailleurs. Pour éviter le pire. Voilà. Bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'aiguiller un petit peu. Voilà, si ça résonne avec toi, essaye de trouver des moyens de pouvoir décompresser parce qu'on sent qu'on en a gros sur la patate et on en a marre surtout, je crois. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage aura pu t'aiguiller un petit peu et je te retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.